Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Aurélien. Salut Aurélien. Salut Michael. Bon alors Aurélien, j'ai voulu que tu parles de ton parcours parce que tu as 29 ans C'est ça. et tu as... Alors quand on s'est parlé, tu m'avais dit 15 et puis maintenant qu'on se voit, tu me dis j'en ai 17 maintenant. J'en avais 14, bientôt 15 quand on s'est parlé et actuellement 17. Voilà, ça a changé. Et on s'est parlé il y a un mois. Il y a 6 semaines, Ouais. 5-6 semaines, ouais, voilà. Donc ça a 17, évolué. 17 appartements, maisons. Voilà, et une maison que j'ai été visiter aussi hier, qui est en projet également. D'accord. Mais bon, on verra bien par la suite. Donc, comment tu t'es mis à l'immobilier là? Parce que 29 ans, tu as 17 biens, enfin, comment tu t'es débrouillé quoi? Tout simplement la passion déjà, le bricolage avec mon papa, Ouais, donc de créer quelque chose. t'es bricoleur, vous êtes bricoleur? Bricoleur à la base, ouais, le bricolage, de créer quelque chose. Et après, ça m'a toqué à l'esprit dans les 15 ans, 15-16 ans. L'idée est venue, je me suis intéressé à l'immobilier, donc tout ce qui est management, l'économie, la presse économique. Donc, j'étais Ouais. le seul à l'internat à lire tout ce qui était la presse économique et tout, donc voilà. Et T'as les toujours calculs, été la passionné ouais, rentabilité. par les chiffres. Voilà, ouais, beaucoup les chiffres. Ouais. Donc, et puis l'idée d'investir, d'avoir une rente par la suite, Hmm, et de valoriser quelque chose, développer quelque chose. Voilà. ouais, d'accord. Donc ça, c'était l'idée et ça arrivait très tôt en fait, Ouais, à 16 ans. Quoi, voilà. D'accord, à 16 ans, tu as déjà eu envie de faire ça. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Alors là, je suis chauffeur poids lourd, Tu es chauffeur poids lourd. voilà, en international. Comment tu te débrouilles pour être en déplacements internationaux et trouver des appartements et faire des travaux et faire tout ça? Alors ça peut paraître paradoxal. Je pars à la semaine, je pars quelques dimanches aussi également. Ouais. Donc je suis sur les routes toute la semaine, mais ça me permet d'avoir du temps également dans la recherche d'appartements, parce que bon, je suis pas chez moi, donc une fois que j'ai fini mon travail, j'ai du temps aussi pour moi. Ou même la nuit quand je roule. Je travaille la nuit, calcul des rentabilités, des chiffres, Tu fais ça ça passe, ça passe dans ton pas. camion, tranquille. Voilà, et c'est vrai que j'ai mon agenda à côté, je note tout ce qu'il y a à faire pour le week-end qui arrive, la gestion, les rendez-vous, les assurances. Donc c'est vrai que maintenant j'ai plus beaucoup de temps pour moi et je passe beaucoup par téléphone en fait. Ouais. Donc les crédits immobiliers, comme je t'avais un peu expliqué, c'est tout par téléphone, les assurances, Alors ouais, notaire aussi également. ce que tu m'avais dit, Procuration. qui m'avait étonné aussi, c'est que tu m'avais dit que tous tes achats, tu les avais faits avec la même banque. Voilà, ouais, Tous. tous. Donc elle t'a suivi à chaque fois, à chaque fois, à chaque Voilà, fois. à chaque fois, c'est toujours passé par la même banque et également aussi les assurances. Ouais. Donc dès qu'il y a l'acte que j'apporte, enfin que je fais le montage financier avec le banquier, il y a les assurances qui vont avec et tout. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est une rapidité supplémentaire parce que le temps est compté. Donc Ouais. Ah, il y a un truc incroyable que tu m'avais dit la dernière fois. C'est, tu m'as dit, je crois que c'était peut-être la dernière maison ou le dernier appart que tu avais acheté. Tu m'as dit, je sortais de chez le notaire et il y avait les locataires qui m'attendaient déjà avec la camionnette avec leurs meubles dedans. Et Voilà. je l'ai loué tout de suite après avoir signé chez le notaire. voilà, c'est ça en fait. Donc voilà, j'aime bien c'est vraiment de la maîtrise opérationnelle quoi, dans ce que tu fais. J'essaye en fait d'anticiper, de bien m'organiser, d'anticiper, de gagner du temps. Mm. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Hein. Mais donc on avait signé chez la notaire à 16 heures et les locataires potentiels, le bail était fait. Et ils attendaient, ils avaient déjà déménagé, vidé leur appartement, ils avaient fait le préavis auparavant, donc il fallait bien que ça se goupille tout comme il faut. Et du coup, en sortant de chez notaire à 17 heures, j'ai pris les clés que la notaire m'a données et je les ai données aux locataires. Directement. Directement, donc après c'est pareil, c'est un achat, là j'avais pas fait d'apport. Pas d'apport et en plus pas d'apport non plus mensuel. Mm. Je veux dire, des fois on achète un bien immobilier, on apporte de l'apport à l'achat et après des fois il faut compléter mensuellement ou Ouais. parce que c'est vacant ou qu'il y a Ouais. des travaux, tout ça. Donc là c'était... Donc du coup, toi, dans ton approche, donc tu fais beaucoup de travaux toi-même avec ton père. Donc Par contre, du coup, énormément. le coût des travaux, il diminue énormément. J'achète beaucoup le prix des matériaux, Ouais, vous achetez les matériaux, ça les fait baisser. ça augmente ma rentabilité, Ouais. forcément. Tu as des biens qui sont top niveau à chaque fois.
rénover il y a encore un peu de travail, il y a encore un an de programme, un peu de rénovation, une petite année quand même. Ouais. Mais mon parc immobilier a un taux de rentabilité de 100%. Et comme Donc, je te disais avant, on peut dire même plus, un taux de rentabilité de 100, un taux de remplissage de 130%, parce ouais, qu'en taux fait, de remplissage 100%, voilà, en fait, c'est toujours loué, quoi. T'as jamais. c'est toujours loué, et en plus, j'ai les locataires potentiels derrière moi. T'as une file d'attente. Voilà, Parce entre que, guillemets. les gens, ce que tu me disais, que les gens se sont passés un peu le mot Voilà. sur la qualité de rénovation que tu proposes, des appartements que tu proposes. Donc forcément, ils en parlaient à leurs amis. Donc dès que tu as un appartement qui se libère, tu sais Voilà. qui appeler pour le relouer directement, quoi. Il y a une notoriété, voilà, c'est comme une petite image de marque, si on veut, on peut dire ça comme ça. Et pour l'entretien, le suivi de l'appartement, tout ça, des dossiers. Et par rapport à la manière que je fais les travaux. Et du coup, bah oui, j'ai quelques locataires potentiels qui me disent, bah t'as toujours rien pour le moment, dès que t'as quelque chose, tu penses à moi. Donc voilà, j'ai une petite file d'attente derrière. C'est génial, ça. Qui attendent, quoi. Enfin, est-ce que ça a été dur de démarrer comme ça dans l'immobilier, puis de faire d'enchaîner les achats les uns après les autres? Est-ce que c'était dur? Bah, il y a la petite peur, mais bon, après, si on ne l'affronte pas et qu'on met pas le pied devant, faut sauter le pas. C'est vrai que le premier bien, il y a eu des petites surprises aussi également au niveau des travaux, des petits vices cachés, on va dire. Ouais, bah oui. Ça arrive, après, malheureusement, ouais. Faut se booster à fond, il faut se motiver, il faut surmonter ça, contrôler les choses, ne pas les subir, les contrôler. Et ma foi, bon, bah, il y a un vice caché, bah, tant pis, il faut prendre sur soi, parce que après les dossiers, tout ça, ça traîne. Au pire des cas, on s'était dit à l'époque, on la garde pour nous, quoi, la maison. Ouais. Si ça va pas pour le locatif, on la garde pour nous. Ça sera pas une perte, quoi. Ouais. Et ça a marché, quoi. On a Ça a fait marché, les travaux, vous avez essayé à rénover. Voilà, et après c'est exponentiel. On est passé, enfin je dis on à l'époque, mais moi j'ai continué tout seul, mais je suis passé à l'immeuble. Ouais. Après, t'as acheté d'abord un appartement, Voilà, pour une petite maisonnette. petite maisonnette, mitoyenne, d'accord. pour tester le marché. J'avais 20 ans. Donc tu as fait ton 20 ans et 3 mois. premier investissement à 20 ans. 20 ans et 3 mois. Et Voilà. donc, mais une banque t'a prêté à 20 ans? Oui, parce que il faut être confiant en son projet, il faut bien structurer, expliquer ce qu'on va faire. Et T'avais un CDI à montrer? eh ben non, pas vraiment. En Pas fait. vraiment? Euh, Qu'est-ce que tu as dit pour que la banque te fasse confiance alors? J'ai dit que le CDI va arriver, Le donc CDI on prépare va le arriver. projet. D'accord. Ah, pardon? Je dis oui, je suis à l'essai, je sors de l'école, j'ai 20 ans. Donc 3 mois à l'essai et ensuite le CDI. Donc pourquoi pas? Avec le petit sourire en coin. Donc Bon. tu étais en période d'essai et tu Ouais. es allé voir la banque en disant il me faut un financement parce que je vais passer en Voilà, CDI. j'ai un projet. J'ai un projet. Donc il faut expliquer, quand on a 20 ans, c'est pas forcément trop facile, on n'a pas les mots pour, mais bon après c'est le camp juge et tout, si le projet il est crédible, on va faire ça, on estime tant de travaux. Et du coup j'ai eu mon CDI, j'ai ramené mon petit contrat 15 jours après, j'ai signé la maison 12 jours après mon embauche. D'accord. Mais c'est ça, c'est un peu ma politique de gestion, c'est l'anticipation. Et là, ça a commencé comme ça. D'accord. Donc première maison. Alors tu l'as acheté combien cette première maison? Alors à l'époque, je l'ai acheté 42 000 euros. 42 000 euros. L'immobilier était un peu plus cher que maintenant par rapport au secteur où je suis. Et tu l'as loué combien alors? 450 euros. Tu l'achètes 42 000 et tu la loues 450 euros. Donc il y a eu des petits travaux entre-temps. Hein. Donc elle était donc il y avait pas mal de travaux, ce qui justifiait son prix un peu plus faible, j'imagine. Voilà, et c'est une petite maison mitoyenne. On a remis à peu près, grosso modo, peut-être 10 000 euros de travaux. 10 000 euros. Voilà. Voilà, alors quand tu dis 10 000 euros de travaux, c'est essentiellement du coup des matériaux. Ah oui, Parce que vous avez fait les travaux vous-même. Voilà. Donc on imagine que si on avait payé une entreprise, ça aurait été beaucoup plus. On aurait doublé. Ouais, facile. Plus, ouais, peut-être plus. Donc du coup 55 000 euros, la maison faite, rénovée, voilà. Et louée 450 euros. 450 euros. Donc sans faire les calculs, on voit bien que c'est assez rentable. Pas à mes yeux. Pas à tes yeux. C'était mon premier petit coup, quoi. C'était pour tâter le terrain, c'était pour voilà. Ouais. Donc après. Ça te faisait des mensualités à combien alors du coup à l'époque, donc j'ai un style de gestion qui surprend un peu
les banquiers ou les investisseurs. Parce que pour moi, j'avais déjà l'objectif de monter plus gros. Ouais. Donc l'objectif, c'était d'augmenter mes revenus grâce à l'immobilier. Donc du coup, de faire des crédits très court terme. Ouais. Donc mon crédit, je l'ai mis sur 7 ans. Mhm. Donc le banquier, là, 7 ans. 7 ans. Oui, donc c'est pour ça que tu dis que c'était pas rentable, parce que forcément les 450 euros ne couvraient pas. Bah, il y a deux positions. Il y a par rapport au remboursement du crédit et la rentabilité qu'on parlait tout à l'heure, Oui. quoi, par rapport à l'achat. Enfin. Et donc du coup, je remboursais, ça devait être 780 euros mensuels. Donc 780 euros, ok, donc Voilà, tu donc complétais. je poussais, voilà, je complétais, je voulais rembourser très vite pour augmenter mes revenus, Ouais. pour passer à autre chose après, par la suite. Et du coup, bah, je l'ai payé en 5 ans et 2 mois. D'accord. Voilà, parce que avant la fin, j'ai redonné encore T'as un apport, rajouté, boum, ouais. pour supprimer mon premier crédit. D'accord. Et après, j'ai continué, j'ai mis beaucoup de côté, voilà, par rapport au métier de chauffeur. Et j'ai passé à la suite un demi-immeuble. Un demi-immeuble. Ouais, voilà, associé à quelqu'un. Et encore une fois, pour augmenter mes revenus. Ouais. Donc pour être nickel chrome à la banque, que ça passe vraiment tout debout, les prochains achats que j'avais en tête, donc des trucs un peu plus conséquents, quoi. D'accord. Donc là la banque t'a suivi, même si tu avais un premier emprunt qui était sur une durée courte, Voilà. sur lequel tu complétais, elle t'a quand même suivi. Mais, en fait, en remboursant beaucoup, 700 et quelques euros par mois, j'avais un taux d'endettement de 25%, D'accord. donc très haut. Mhm. Mais en rachetant cash le demi-immeuble, ça me l'a baissé. D'accord. Donc je suis redescendu, je sais plus, peut-être à 15%, quelque chose comme ça. Est-ce que ça, le taux d'endettement, c'est quelque chose qui t'a posé problème sur tous tes investissements? Non, pas du tout, mais c'est quand même un coef qu'il faut quand même suivre. Tu le suis? C'est quand même une référence, Ouais. entre guillemets. Plus trop maintenant, parce que bon, par rapport à la longueur des crédits et tout, mais au départ, oui. Sur le remboursement des crédits, enfin surtout moi qui voulais rembourser rapidement, Ouais, toi, ça m'a ton monté mon objectif, taux ça l'a fait exploser. d'endettement. Ouais. Et même le banquier, vous vous rendez compte, si vous faites un crédit pour une voiture, pour quelque chose d'autre, un autre projet, de toute façon il n'y aura pas d'autre projet. Je rembourse déjà en priorité celui-ci et on verra après pour la suite. Donc tu as acheté le premier appartement, puis après le demi-immeuble, l'immeuble. Voilà. Et à quel rythme tu as fait tous tes projets là? Parce que 17 maisons en 9 ans, j'imagine qu'il y a des années où tu as dû en acheter plusieurs, quoi. Oui, bien sûr, bah, il y a eu des trous, c'est suivant les années où il y a les abattements fiscaux. Le demi-immeuble, bon, en moyenne, c'est tous les ans, tous les 9 mois, tous les ans. Et il y a des périodes d'accélération. Ouais. Donc, comme j'expliquais, il y a eu un trou de 3 ans. Ah. Mais juste avant, 6 appartes, une maison. En 14 mois. 6 appartements, une maison en 14 mois. En 14 mois. D'accord. Et après, tu t'es dit quand même, je vais laisser passer oui, bien sûr, parce qu'après, quelques temps. Voilà, chaque bien immobilier, j'estime qu'il y a à peu près un an, une petite année de gestion, de mise en place, de trouver le locataire, sélectionner, parce qu'il y a un peu de turnover des fois. Tu achètes avec des travaux aussi à chaque fois? Voilà, un petit peu aussi. Donc il y a un petit peu de travaux, vous prévoir du temps. Voilà, il y a un petit peu de travaux, un peu de locataires vacants, le temps que ça se mette un petit peu en place, de trouver la bonne politique de gestion de l'immeuble. Donc dans ton patrimoine aujourd'hui, tu as des appartements, des maisons et des immeubles. Voilà. Voilà, il y a un petit peu de tout. Et maintenant, les 2 studios d'hier. Les 2 studios d'hier, Voilà, c'est tout frais. Donc on change de... Ça n'a jamais été la même politique. On change. Maintenant, je repars sur du meublé en studio, sur une ville autre que la mienne de base. D'accord. Donc voilà, on va essayer de partir sur du studio pour tâter un peu le terrain de notre ville, quoi. Auparavant, tu étais sur des appartements plus grands, des superficies plus grandes? Plus grandes, oui, un peu plus grandes et un marché un peu limité en secteur d'emploi, tout ça. Donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Ouais, tu veux aller sur des stratégies complémentaires à ce que tu sais déjà bien faire. Voilà, exactement. Ouais. Voilà. On verra, mais bon, là, avec le rythme auquel tu es, tu as déjà un beau patrimoine. Oui. Et je ne sais pas ce que tu feras par la suite, mais je suis certain que tu vas faire de belles choses, vu comment tu t'es débrouillé jusque-là. Comment tu as appris finalement à être à l'aise avec les chiffres? Parce que c'est pas forcément quelque chose de naturel, la comptabilité, la fiscalité, c'est pas des trucs... Les rentabilités, tout ça, oui. Donc
En apprenant. Tu t'es posé et tu t'es dit, bah, tiens, comment on calcule une rentabilité, comment on fait pour... Voilà, j'ai pas fait de longues études. C'est de la logique, on peut dire, hein. Bah oui, oui, d'une certaine Prix manière. d'achat, frais de notaire, quelques travaux, et puis les loyers. Et on voit combien de temps on amortit tout ça, quoi. Donc c'est une certaine logique et on étudie un petit peu ça. Mais après, là où c'est un peu complexe, qu'on a vu un peu ensemble, c'est la fiscalité. Oui. Donc il faut faire très attention. C'est vrai, quand on a un style de gestion bien organisé, l'anticipation, tout peut bien rouler pour faire de la location et tout, mais il y a faire très attention à la fiscalité, quoi. Oui, 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 ça, On peut se faire vite rattraper par ça, quoi. on en a parlé effectivement parce que le but c'est bien de générer du cash flow, c'est bien, enfin tu gères ton patrimoine comme un pro, mais derrière c'est anticiper effectivement comment après je vis de mes revenus véritablement, Voilà. et donc d'où la question de la fiscalité Quand qui se on pose. arrive à un parc assez conséquent, Ouais. faire très attention au niveau de ça, quoi. Voilà, Ça peut être très problématique. Voilà, pour que ça reste durable et que tu, Voilà. comme tu disais, que tu finisses pas par retourner travailler pour payer tes impôts, quoi, Voilà. ce qui serait dommage. C'est ce que tu disais un peu dans ton blog et tout ça, il faut avoir confiance en soi, et moi à la base je suis un peu autodidacte, j'ai appris par moi-même, je veux dire personne n'est dans la location, dans l'immobilier dans ma famille, Ouais. j'ai juste appris à bricoler, quoi. Et après j'ai appris un peu les chiffres, j'ai étudié, j'ai développé ça et j'ai constitué un parc immobilier. Il faut se remettre en question tous les jours. En question, ouais. Ne jamais dire que c'est acquis et perpétuellement apprendre, être curieux. Il faut avoir un entourage aussi. Se constituer un entourage, le fait de parler beaucoup d'immobilier, de fiscalité, on apprend énormément de choses. On en donne aux gens et on peut en recevoir. Exactement. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue, qu'on se cultive, qu'on évolue la chose et qu'on apprend beaucoup dans beaucoup de domaines différents. D'ailleurs, tu m'as parlé de tout ce qui était aussi le domaine de la bourse. Il y avait une autre solution aussi de se protéger par rapport à ça, d'assurer Diversifier, diversifier dans son patrimoine, effectivement. C'est vrai que quand on aime bien l'immobilier, on fait que de l'immobilier, mais ouais, voilà. avoir d'autres types d'actifs dans son patrimoine, c'est un moyen de se sécuriser, de diversifier, pour rendre le plus solide possible ton indépendance financière. Voilà, très important, quoi. Ok, écoute, merci beaucoup pour ton partage. Voilà, je trouvais que c'est super intéressant que tu racontes ton parcours et que on voit finalement que tu as acquis un beau patrimoine immobilier en partant de zéro, puis en étant autodidacte, quoi. Voilà. Donc voilà, super intéressant. Merci pour ce partage. Merci à toi aussi également. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Salut.